beaucoup, Monsieur le maire. Paris compte 250 000 logements sociaux. En moyenne, le parc est âgé de 55 ans. Et oui, il y a un criant manque d'entretien. Et certains logements ne sont absolument pas au niveau de ce que l'on doit, de ce que la ville doit aux locataires du parc social. Alors il y a urgence à la rénovation, tant d'un point de vue social, c'est une question de respect des locataires, de cadre de vie, de santé environnementale, et malheureusement, on a trop d'exemples, et Daniel Simonet vient d'en citer un certain nombre, d'immeubles d'habitation qui ne sont pas entretenus à la hauteur de ce qui est nécessaire. Et puis c'est une exigence également environnementale. Alors ça a été dit, on a besoin de rénovation thermique, notamment pour lutter contre la précarité énergétique, mais aussi pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre ainsi les objectifs du plan climat qui, je le rappelle, prévoit une réduction de 35% de la consommation énergétique d'ici à 2030 et 50% d'ici à 2050. Et c'est là que le bât blesse, parce qu'évidemment, l'impulsion et qui est traduite dans cette communication va évidemment dans le bon sens, mais elle doit être accélérée. Mais lorsque les loyers capitalisés obèrent les marges de manœuvre des bailleurs sociaux, évidemment, on se heurte à un problème de financement. Alors, on a l'investissement de l'État, ça a été rappelé, l'investissement de la ville, mais on sait d'ores et déjà que les objectifs que la ville elle-même s'est fixés, c'est-à-dire rénover l'intégralité du parc social d'ici à 2050, ne sera pas atteint au regard du rythme actuel. Alors oui, il faut augmenter le nombre de rénovations chaque année pour atteindre ces objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Il faut aussi soutenir, impulser une filière de rénovation sur le territoire parisien pour ne plus avoir à faire appel à des sous-traitants. Et puis, finalement, le rôle de la ville, il reste le pilotage des bailleurs sociaux. Nous avons une responsabilité, élus, ville, à faire en sorte que les bailleurs sociaux écoutent leurs locataires, répondent aux locataires, diminuent le temps de vacances entre deux locataires, accélèrent le nombre de mutations dont on sait qu'elles sont encore pas suffisantes, et puis veillent au bon déroulement des travaux en insistant sur la nécessaire concertation avec les locataires. C'est ce qu'on doit aux locataires. Ça passe par là, ça passe par un bon pilotage de la ville de ces opérateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.